Les 3 séries de questions, voilà. Quelle chanson interprétée par Henri Salvador est librement inspirée d'un air de Rigoletto de Verdi? A. Zorro est arrivé. B. Syracuse. C. Juanita Banana. Voilà. Reprenez donc vos petits cahiers pour voter. Là, on entend Rigoletto. Ça a été légèrement accéléré par Henri. Quel est le surnom de Bianca Castafiore? La pie qui chante, réponse A. Le rossignol milanais, réponse B. Le moineau de Moulinsart, réponse C. Bois un petit peu plus proprement, Olivier, s'il te plaît. Les gens te regardent, je rappelle qu'on fait de la télévision. J'en ai vu partout. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que l'eau minérale, ça ne tâche pas. Exactement, et le champomis non plus. On regarde tout de suite la 3e question. Prenez vos boîtiers. Dans Peter Pan, qu'a avalé le crocodile, alertant ainsi le capitaine Crochet de son arrivée? A. Une clochette. B. Un réveil matin. C. Un téléphone portable. Certainement, un téléphone Voilà, portable. un téléphone portable à l'époque, bien sûr. Bien sûr. Olivier Mine, juste un petit flashback sur sa carrière, et on lit dans les fiches, a débuté comme homme à tout faire à la télévision. C'était quoi précisément, homme à tout faire? Vous faisiez quoi? Eh bien, homme à tout faire c'est écrit sur mon premier contrat à RTL Télévision. C'était vraiment une spécificité. Oui. Ça et existait. alors, donc, ça correspondait à quoi comme boulot? À tout faire. C'est-à-dire que nettoyer par terre, ranger, c'était des petits boulots que la télévision pouvait proposer à l'époque, qui aujourd'hui n'existent plus vraiment. À Antenne 2, on avait déjà une manière plus élégante de présenter la chose, c'était agent d'administration. Mais en fait, c'était toujours homme à tout faire. J'ai commencé comme ça sur la. Et tu as été le premier speaker. Le dernier. Le premier, c'est Patrick Simpson-Jones. Le dernier. Oui. Voilà. Et puis donc Toujours après, été le dernier, il a moi. enchaîné les émissions, des beaux matins à tard le soir, puisque on le sait moins, mais tu as présenté aussi le Cercle de minuit. Combien de temps? Le temps que le cercle se referme. 6 mois. 6 mois. Une journée. Alors, 6 mois. merci Olivier. Voilà. 6 mois, monsieur. Et puis, Non, c'est bien. donc pourquoi le théâtre, pourquoi les fictions? Parce que Olivier est aussi comédien et a un jour tout plaqué pour partir prendre des cours aux États-Unis, à l'Actor Studio. Voilà, j'avais envie de montrer aux téléspectateurs qu'à la télévision, il était aussi possible de les surprendre encore, à travers vous tous, de leur montrer que vous pouviez faire d'autres choses, vous étiez des hommes et des femmes orchestres, et en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Et l'idée du film, pour revenir à ce que vous allez voir ce soir à 20h50, c'était à la fois de renouer avec ce que la télévision pouvait proposer quand on était gamin, bien sûr avec ce qu'Henri avait pu nous proposer lui de son côté, mais également ce que les Carpentiers de leur côté pouvaient faire, ce que les grands films de l'époque pouvaient proposer comme enchantement. Donc revenir à ces fondamentaux-là, une bonne soirée où à la fois l'enfant et la grand-mère peuvent ensemble regarder le même programme, avec en écho ces contes que l'on pense connaître, même s'ils ont été beaucoup édulcorés par Walt Disney. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'adaptation qui en est faite, on revient à ce que sont les contes d'origine des frères Grimm et de Perrault, Enfin, et en même temps une de nous thèse faire non plus jouer. sur les contes de Noël. Non, mais donc, c'est ce mélange-là. Parmi les 3 contes Alors, que tu qu'est-ce vas qu'il y nous a proposer Qu'est-ce ce qu'il y a ce soir, soir on voit quoi alors? Blanche-Neige. Il y a Blanche-Neige, Nadia, Cendrillon. Blanche-Neige forcément, et des souvenirs. Bah oui. Vous auriez dit quoi, vous, si on vous demande 3 contes, vous mettez lesquels en avant? Cendrillon. Cendrillon. Et La Belle et la Bête. Le choix du 3e. On regarde tout de suite les extraits. Qu'est-ce qu'on Non, va on voir? va regarder un extrait de Cendrillon. D'accord. C'est le moment où le prince, à force d'attendre, voit sa patience récompensée, puisque Cendrillon arrive au château. Il la présente donc à ses parents avant de l'embarquer dans un bal effrayé. Est-ce qu'on dit qui fait quoi ou est-ce qu'on devine et on vous Devinez, dira après? après, Donc, on devine. Alors on regarde. Gentilhomme et belle demoiselle, le prince. Mon ami. Mais regardez, quelle est donc cette prétendante? Quelle prestance! Je dois dire qu'elle est exquise. Cet enfant a tout d'une princesse. Une princesse. Comme vous y allez, nous les connaissons toutes, nous connaîtrions son nom. Te voilà en bien gracieuse compagnie, mon fils. Majesté, je viens acquérir votre consentement pour entamer la première valse. Mère. C'est ton bal, mon fils, va. Qu'il te soit libre de l'ouvrir quand il te plaira.
la reine, c'était Françoise Laborde, hein, on est d'accord. Très bien. Le roi, Pierre je Galibert. le connais celui-là. C'est Maître Galibert, celui qu'on voit pas dans Les Amours, c'était lui. Il y a Stéphane Bern qu'on a aperçu. On a aperçu qui joue mon grand chambellan, Voilà. Et toi, tu danses avec Sarah Lelouch, Cendrillon. qui j'ai présenté Fort Boyard au début. Et bien sûr, il y a Sophie qui, dans Cendrillon, joue Moi, je fais la fée, la fée, gentille la marraine, marraine. la fée. La gentille marraine. Alors, on a voulu s'inspirer de Delphine Seyrig de Podane. Vous allez voir, c'est très, très ressemblant. mais très sincèrement. Guy. c'est vraiment très ressemblant. Sincèrement, vous allez le voir, tu es absolument étonnante. Ah bon Tu es- oui, oui. À ce point-là Oui, oui. Tu Mais es est-ce que étonnante. c'est ressemblant Il y a du Seyrig en toi, c'est évident. Et tout ça, Il y a ce soir dit sur France Thierry. 2. On a dit qu'on ne parlait pas du tout de mon personnage, Olivier, j'aime autant pas. Et Non, Tex quand non, même. Si, non, il faut le faisons dire. la Il suite. faut que vous le sachiez. Tex joue la gardienne de Barbe Bleue. Voilà. C'est lui qui est l'âme damnée de Barbe Bleue. Ne disons rien. Ne disons rien car les téléspectateurs sont avec nous, mais même au téléphone. On a quelqu'un au téléphone, est-ce qu'elle nous entend? Oui. Oui, c'est Marie-Christine, c'est bien.